Jacques Rottier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et c'est un plaisir pour moi de me joindre au débat sur cette excellente motion qui a été présentée par mon collègue de Drummond, que je tiens d'ailleurs à remercier pour nous permettre d'avoir ce débat en cette Chambre. C'est un débat qui est essentiel parce que le projet qui est devant nous, donc le port pétrolier de Gros-Cacouna, c'est un projet qui est très controversé. Alors, énormément de questions, de préoccupations qui viennent de la part des Québécois, des Québécoises et de Canadiens et Canadiennes aussi qui s'intéressent à ce projet-là. Et depuis le début, on essaie d'obtenir des réponses de la part de ce gouvernement, bien entendu, sans succès. Il refuse de partager des informations scientifiques, cherche désespérément à obscurcir les faits dans le dossier et on n'est pas capable d'avoir un débat digne de ce nom en cette Chambre. Ça fait des mois que le NPD tente d'obtenir de l'information, des réponses de la part de ce gouvernement sur les impacts environnementaux que pourraient avoir les forages et les travaux géophysiques qui avaient lieu, du moins, jusqu'à ce que la Cour supérieure du Québec émette l'injonction et puis fasse stopper les travaux. Alors, mes collègues ont posé des questions en Chambre, de multiples questions en Chambre. Il y a eu des dépôts de motions au Comité parlementaire de l'environnement, Comité des pêches et océans, pour tenter de forcer ce gouvernement à tenir compte des préoccupations des scientifiques, des Québécois, des Québécoises. Mais on a toujours droit à la même rhétorique. Aucune vraie réponse. Il ne semble pas du tout préoccupé par le musellement des scientifiques et le fait qu'on n'a pas de la bonne information qui circule pour nous permettre de nous faire une véritable idée sur les impacts qu'aurait le projet. Même après l'émission d'une injonction par la Cour supérieure du Québec, les conservateurs refusent d'admettre qu'ils ont fait une erreur en ne transmettant pas l'information demandée par le gouvernement du Québec, puis ils refusent de fournir les informations qui ont été demandées. Alors, c'est une lutte qui se poursuit, mais je trouve ça franchement déplorable comme attitude de la part d'un gouvernement qui se dit intéressé à faire du fédéralisme coopératif, à travailler avec les premiers ministres des différentes provinces et territoires. C'est pas ce qu'on voit actuellement dans ce dossier-ci. Et bien honnêtement, Monsieur le Président, dans beaucoup d'autres dossiers, en fait, la majorité des dossiers gérés par ce gouvernement, la collaboration est totalement évacuée et c'est franchement dommage dans une démocratie comme la nôtre. Lorsqu'on parle du développement de nos ressources naturelles, il faut toujours garder en tête que ça doit se faire en respectant les principes du développement durable. Ça devrait être des principes de base appliqués dans tous les projets de développement des ressources naturelles au pays. Mais encore là, ça ne semble pas être une préoccupation de ce gouvernement et c'est très malheureux. Quand on regarde ce qui est proposé avec le projet de port pétrolier de Cacouna, c'est de l'exportation de pétrole brut, de l'exportation de nos ressources naturelles brutes à l'étranger pour que d'autres États, d'autres populations puissent tirer les profits de cette exploitation-là, de nos ressources. Alors, on ne prévoit pas de transformation, de raffinage chez nous. Alors, on est en train de possiblement exporter plusieurs emplois à valeur ajoutée, tout en mettant en péril une économie assez importante dans la région de Cacouna, donc pour tout ce qui est l'industrie touristique, les pêcheries notamment. Alors, on mettrait tout ça en péril pour favoriser l'industrie pétrolière, les grands amis des conservateurs. Alors, franchement, Monsieur le Président, je ne comprends pas cette attitude-là. Constamment, les conservateurs se vantent d'être les champions de l'économie, mais est-ce qu'ils ont véritablement bien analysé le projet qui est devant nous et les implications? Ils sont où les véritables avantages pour l'économie canadienne? Je ne les trouve pas, mes collègues du NPD ne les trouvent pas, et franchement, je serais surprise que les conservateurs puissent me présenter quelconque argument pertinent et valable qui va démontrer la viabilité économique et la nécessité de ce projet-là. Je serais franchement surprise, Monsieur le Président. Le port de Gros-Cacouna, l'endroit où on compte installer le port pétrolier, c'est un des pires endroits sur le fleuve Saint-Laurent pour le faire. Le fleuve Saint-Laurent, c'est un milieu aquatique particulièrement biodivers. On retrouve un tas d'espèces de mammifères marins. On a entendu parler souvent du beluga. C'est une espèce emblématique dans le fleuve Saint-Laurent qui est malheureusement en déclin. Alors, sa survie est menacée. Ça ne semble pas émouvoir les conservateurs, mais je peux vous dire qu'au Québec,
les Québécois et les Québécoises sont franchement préoccupés par le sort de ce mammifère marin que tout le monde connaît, qu'on a tous eu la chance d'admirer un jour ou un autre dans notre vie. J'ai eu la chance, étant plus jeune, d'aller avec mes parents voir les belugas à Tadoussac. Alors, c'est probablement un voyage qui a été réalisé par plusieurs familles au Québec et d'ailleurs aussi qui viennent profiter des richesses naturelles que nous offre le fleuve et pour des considérations purement économiques, peut-être des pressions de leurs amis des pétrolières. Les conservateurs sont prêts à tout mettre ça en péril, simplement pour une question de sous, et on n'est même pas garanti des véritables avantages pour l'économie canadienne. Actuellement, on veut installer un port pétrolier à l'endroit même où les femelles belugas vont mettre bas. Il reste à peine 880 belugas et on veut rendre ça encore plus difficile pour l'espèce de se reproduire. Le gouvernement n'en a rien à faire, continue d'ignorer les avis des experts qu'on entend régulièrement, ceux qui ne sont pas reliés à Pêche et Océan, du moins qui interviennent régulièrement pour mettre en garde le gouvernement sur les dangers que peut avoir ce projet-là pour une espèce menacée telle que les belugas. Cette année, on a déjà pu compter 10 décès de jeunes belugas alors on retrouve malheureusement les cadavres échoués sur les berges. Puis, on sait que l'espèce est affectée par les bruits. Et ici, ce qu'on parle, là, quand on parle du développement du port pétrolier de Cacouna, c'est des forages, c'est du dynamitage pendant des années à venir. Et on sait que le son va affecter la population des belugas. Alors, en ayant en main cette information-là, je ne vois pas comment on peut, en bonne conscience, aller de l'avant avec un tel projet. Et l'attitude du gouvernement est totalement inacceptable. Ils se cachent les yeux, ils ignorent les preuves scientifiques qui leur sont présentées à multiples reprises, ils essaient même de les cacher au gouvernement du Québec et aux citoyens du pays. Je les entends qui régulièrement nous reprochent de ne pas attendre le dépôt du projet final à l'Office national de l'énergie. Personnellement, moi, je me demande comment une compagnie privée peut obtenir l'aval de ce gouvernement pour des forages exploratoires avant qu'il y ait une évaluation environnementale digne de ce nom qui soit effectuée ou que le projet final lui-même soit même soumis à l'Office national de l'énergie. Alors, j'aimerais que mes collègues conservateurs réfléchissent à ça. Ils n'ont pas non plus considéré toutes les données, ou si oui, ils les ont rapidement relayées aux oubliettes parce que ça ne faisait pas leur affaire. Et franchement, Monsieur le Président, j'aimerais aussi dire que je suis particulièrement déçue de la position qui a été adoptée par le Parti libéral dans ce dossier-là. Alors, il y a un mois à peine, le chef du Parti libéral a affirmé qu'il fallait aller de l'avant avec le projet de port pétrolier à Cacouna. Aller de l'avant. Là, on a entendu un petit peu plus tôt aujourd'hui le député de Saint-Laurent-Cartierville qui essayait de se faire l'interprète des propos du député de Papineau, essayer de nous convaincre qu'il n'avait pas vraiment dit ce qu'il a dit. Les Canadiens ne sont pas dupes, Monsieur le Président. On sait à quoi s'en tenir avec le Parti libéral aussi. Et on sait très bien qu'on ne peut pas plus leur faire confiance pour protéger le fleuve Saint-Laurent et la population de belugas. Et je trouve ça franchement dommage. Par contre, je suis très fière du travail qui a été accompli par l'ensemble de mes collègues sur le terrain, donc les députés de la région. Alors là, vous me pardonnerez, les noms de circonscriptions sont assez longs dans cette région-là, mais plusieurs de mes collègues sont allés voir différents intervenants, ont organisé des séances d'information pour que autant les représentants des municipalités que les citoyens puissent avoir une information neutre et de qualité. Alors, ils ont invité des experts du milieu universitaire pour venir informer les gens, parce qu'on s'entend que ce ne sera pas ce gouvernement ni la compagnie responsable du projet qui va tenter d'informer de façon neutre et objective les citoyens de ce pays. Alors, pour moi, c'est clair que la proposition d'instaurer un port pétrolier dans un écosystème aussi fragile et précieux que le fleuve Saint-Laurent, surtout à un endroit aussi vital pour des mammifères marins comme les belugas, c'est totalement inacceptable. Les principes du développement durable sont clairement bafoués et il est impossible pour le NPD de donner son approbation à quelconque projet qui contiendrait le projet de port pétrolier à Cacouna. Pour nous, la protection de l'environnement, protection des intérêts des citoyens du Québec sont plus importants que tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. Honourable Member for Halifax West.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai déjà mentionné le fait que le leader de NPD s'est déclaré en faveur de ce projet plusieurs fois. Mais aujourd'hui, leur commentaire indique qu'ils sont opposés d'exporter aucun produit pétrolier apparemment du Canada, sauf si ça soit raffiné au Canada. Mais le problème, Monsieur le Président, c'est que l'industrie et même les environnementalistes ont indiqué que ça ne fonctionne pas, que économiquement, ce n'est pas possible de faire tout cela au Canada. Dans les cas où c'est possible économique, nous sommes, comme libéraux, certainement en faveur des raffineries au Canada et les postes au Canada. Mais le problème, c'est qu'on a vu déjà plusieurs raffineries faire au Canada avec des problèmes économiques. On sait que le continent nord-américain, c'est un des seuls continents où la demande pour les produits pétroliers diminue. Alors, est-ce que la position de NPD, c'est qu'ils vont dépenser peut-être 10 milliards, est-ce qu'ils vont dépenser 10 milliards de dollars pour construire une raffinerie, ou plus que ça, pour plusieurs raffineries? Quelle est leur position? L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve ça un petit peu malheureux que je doive encore expliquer les propos du chef de l'opposition parce que c'est très clair. Ce qu'on s'est dit au NPD, c'est qu'on est favorable à l'idée du transport du pétrole de l'Ouest canadien vers l'Est, vers nos raffineries chez nous, pour pouvoir faire travailler les gens. C'est le principe qu'on défend à la base, mais quand on est devant un projet de port pétrolier comme Cacouna, où on met en péril des espèces marines déjà menacées, où on ne tient pas compte de la fragilité de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent, on ne peut pas donner notre aval à un projet comme ça. Et c'est toute la base de notre argumentaire ici. Et avant de considérer exporter des emplois à valeur ajoutée, exporter nos ressources naturelles, il faudrait prendre le temps de développer des projets qui vont être avantageux pour l'économie canadienne, et c'est pas ce qu'on voit dans le cas du port pétrolier de Cacouna. Questions and comments? The Honourable Member Dauphin Swan River Marquette. I want to strongly agree with my Liberal colleague across the way. If refineries were going to be expanded in Canada, they already would have been built. And refining is a low-margin, highly expensive business now. And for my colleague to insist that, for example, we have to value add every single export product we have, that's like saying we're not going to export wheat out of Western Canada, only bread, which is clearly ridiculous. In her comments about the natural resource industries and those big evil energy companies and oil corporations, I hope she realized that out of the Alberta oil sands, about 450,000 families from right across the country, some in her constituency, are supported by that industry. Why is she so against the workers who make their livelihoods in the natural resources and energy industries? L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Je suis abasourdie d'entendre ces propos-là de la part d'un membre du gouvernement conservateur qui, jour après jour, se lève en cette chambre pour attaquer les droits des travailleurs, alors que j'entends autant d'hypocrisie venant de la part de ce député. Je trouve ça franchement déplorable. Et ce qu'on demande ici au NPD, c'est justement de créer des emplois qui vont assurer aux familles des revenus suffisants pour pouvoir vivre. Alors, pas des créations d'emplois à temps partiel comme les conservateurs font depuis le début. Ils vont attaquer les droits des travailleurs, essayent de détruire le mouvement syndical ici au pays. Alors, franchement, je ne prendrai pas de leçon de la part du gouvernement conservateur sur comment traiter les travailleurs ici au pays. Question et commentaire, l'honorable député de Montmagny-Lélec, Camarasque, Rivière-de-Loup. Merci, M. le Président. Au NPD, on a la chance d'avoir un caucus jeune qui est très large, avec beaucoup de gens chez nous qui sont en bas de 35-30 ans. Ma collègue est très active au sein du caucus jeune. Chez nous, le ballon d'essai que les conservateurs régionaux font chez nous, ils essaient vraiment de faire ça. Ils essaient de faire croire, de faire penser aux gens qu'il serait possible, pour l'économie, à la limite, on peut-tu se débarrasser des maudits belugas? Je l'entends. J'aimerais savoir, vous voyez, M. le Président, j'ai beaucoup de blanc dans la barbe. Je ne suis plus dans le caucus jeune. J'aimerais savoir, pour ma collègue qui, elle a encore peut-être 50 ans à vivre, de vivre dans un pays où des pareilles choses sont affirmées. J'aimerais savoir comment elle se sent. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier.
Premièrement, j'ose espérer que j'en ai pour plus que 50 ans à vivre, au moins, idéalement. Et puis, franchement, quand j'entends des choses comme ça, ben, je me sens comme... J'ai le même sentiment comme à chaque jour que j'entre et que je fais face à ce gouvernement. Je trouve ça décourageant, les prises de position qu'ils font. J'ai pas encore d'enfants, mais j'espère en avoir. Et quand je vois l'état du pays dans lequel ils veulent le laisser, j'ai pas de mots, Monsieur le Président. C'est une horreur de les voir agir, de saccager toutes les dispositions qu'on avait pour la protection de l'environnement, les voir dégrader la réputation du Canada sur la scène internationale. Écoutez, vous me dites de terminer. J'en aurai encore pour des heures et des heures, mais franchement, Monsieur le Président, je trouve ça décourageant pour ma génération et les jeunes générations à venir. Resuming debate, the honourable member.